Bonsoir Champangui, bonsoir à tous les Olampangui. C'est votre Ntoumouansoi de Kimbasi. C'est avec un grand bonheur que je vous fais ce petit Kaboula. Il est clair qu'il est tard ici sur le continent et j'ai eu une journée très chargée. Comme vous savez, euh, nous avons repris avec des enseignements ici à l'université. Donc, le rythme est magnifique, mais très rempli. J'ai passé toute la journée ce matin, l'après-midi à enseigner à l'université. Mais cela ne peut pas m'empêcher aujourd'hui de vous faire ce Kaboula. Le Kaboula d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, chers Zolampangui, est là pour nous aider à avancer. Est là pour nous aider, chers Zolampangui, sur le chemin de la connaissance. C'est pour cela qu'avec Zola, j'aimerais avec bonheur saluer nos ancêtres pour le salut qu'ils ont effectué et pour la connaissance qui ne cesse de nous activer. Alors, Mpangui, vous qui m'écoutez, prenez le temps de partager. Prenez le temps avec bonheur de pouvoir liker et inviter les voisins, les cousins, les Mpangui, afin que le savoir des anciens continue à s'éparpiller, à s'émanciper, à se partager avec bonheur. Alors, avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe correctement? Est-ce que vous m'entendez? Essayez de me l'écrire juste en bas de votre chat pour que je sois fixé. Donc, mettez-moi juste en bas, est-ce que le son passe? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je peux en effet avancer avec le sujet d'aujourd'hui? Puisque c'est un sujet d'une importance capitale. L'idée ici, chers Zolampangui, est de pouvoir parler de l'origine africaine des Asiatiques. Vous allez apprendre à travers ce Kaboula que, en effet, l'Asie était remplie avant par des Kamites, par des mélanodermes, tout le continent asiatique. Oui, les Mbangi. Alors, c'est un article scientifique qui nous permet en effet de pouvoir dégager cette connaissance. Un article qui est venu bouleverser l'univers de la science. Alors, l'article a été publié, en effet, cher Jonathan Pangui, en 2001 à peine, puisque jusqu'en 2001, en Asie, les Chinois, par exemple, pensaient qu'ils étaient une lignée chinoise, c'est-à-dire que le mot erectus, comme il l'appelle, est arrivé en Chine et puis il s'est transformé en Chine, il a évolué en Chine, une origine chinoise de leur lignée. Donc, en 2001, cette théorie a été, cher Pangui, abandonnée totalement. Et c'est de ça dont il s'agit ici. Alors, pourquoi j'aimerais vous parler de ça? Parce qu'en effet, cher Jonathan Pangui, beaucoup des Africains aujourd'hui sur le continent, au Congo ici, ont des difficultés à s'intéresser à la culture asiatique ou au savoir asiatique. Parce que puisque nous avons été lobotomisés par l'Occident, transformés, shintaorisés par l'esclavage et la colonisation, il n'y a pas très longtemps, beaucoup des Africains se disent que l'Asie, c'est pas, ça ne les concerne pas. Alors que je fais partie des Africains, des êtres humains qui pensent que l'Afrique peut beaucoup, beaucoup changer si l'Afrique s'intéressait à l'Asie. Parce que nous n'avons pas une relation de conflictualité avec les Asiatiques. Il n'y a pas, cher Jonathan Pangui, l'esclavage que nous avons subi avec l'Occident. Et l'Asie, en effet, nous ouvre les portes pour apprendre. Et comme vous le savez, j'ai été étudiant à l'université à Pékin, à Beirang, l'université de Beijing, de Pékin. C'est normal que je raisonne également de cette manière, puisque ma formation universitaire s'est déroulée en Chine. Mais que cela ne tienne, lorsqu'on arrive en Occident, on a compris qu'en effet, beaucoup des nôtres se font arnaquer. Parce que, bon, ils n'ont qu'une seule vision du monde, celle du maître, du colonisateur, et ils ne se rendent pas compte que l'Asie dispose des structures, dispose des connaissances qui peuvent vraiment nous aider technologiquement, économiquement, scientifiquement à nous émanciper et à changer de cap. Alors, donc pour commencer, j'aimerais d'abord vous expliquer une chose importante. C'est que les Asiatiques
chers Zolampangi, sont issus d'Afrique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire l'Afrique, genre, oui, non, les Asiatiques, dans leur sang, aujourd'hui, disposent d'un chromosome Y. Alors, chromosome Y, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Vous savez, en génétique, il existe dans l'ADN ce qu'on appelle des chromosomes. Et puis, il y a un chromosome XY, voilà, qu'on appelle les chromosomes sexuels. Et lorsque un père enceinte une femme, un frère, un monsieur, un homme enceinte une femme, le bébé, si c'est un garçon, écoutez-moi bien, le garçon hérite du chromosome Y de son père. Or, il s'avère que le chromosome Y est le seul qui se transmet de père en fils, de génération en génération, sans pour autant se modifier. Le chromosome Y est différent du chromosome, donc de l'ADN mitochondrial que maman donne aux enfants. Ici, je parle de la structure masculine qui se transmet des garçons en garçons, de fils en fils, et ça ne se mélange pas avec les autres patrimoines à l'intérieur de la structure de l'enfant. Donc, le patrimoine, si tu es un garçon, il faut que tu comprennes que tu as en toi, chien Pangui, la structure génétique de ton père, qu'il a hérité de son père, de son arrière, 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 depuis les origines de la lignée des hommes de votre lignée. Et cette structure Y ne se modifie pas. Et donc, en gros, cher Zolampangi, c'est par là que je vais commencer le Kaboula d'aujourd'hui. Alors, il est clair que pour ceux qui ont lu Runoko Rachidi, notre grand frère, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, sous la présence multimillénaire des Africains en Asie, savent déjà que les Asiatiques sont d'origine africaine. Mais moi, je vais partir ici sur la base d'un article scientifique qui a été publié en 2001. C'est-à-dire que les Chinois avaient décidé de pouvoir analyser leur origine, parce qu'il y a deux théories. Il y a la théorie du nationalisme de la fierté chinoise, qui explique en effet que les Chinois ne sont pas directement venus des Africains. En fait, ils sont transformés sur leur territoire. Ils sont chinois, en fait. Et puis, il y a cette théorie qui dit out of Africa, il vient d'Afrique. Donc, pour essayer de mettre de l'ordre, il y a donc un scientifique chinois, un grand généticien chinois, qui a lancé des études scientifiques sur l'étude de l'ADN en Chine. Donc, ce professeur d'université a fait faire des études en relation avec les autres généticiens du monde entier, des États-Unis, de l'Europe, du Canada. Tout le monde s'est mis, on parle de la Chine. Il fallait vérifier la théorie. Est-ce que les Chinois se sont transmutés sur le territoire chinois ou bien ce sont des êtres qui venaient de quelque part déjà humains? Déjà humains, c'est-à-dire après la modification génétique par des Anunnaki, ceux qui me suivent depuis un certain temps. Donc, ils ont été transformés en Afrique, de l'Afrique du Sud là-bas, sur les plateaux de l'Afrique du Sud. Et de là-bas, ils ont migré. Des guerriers qui disposaient déjà de la transformation Anunnaki et qui, en effet, cherchaient la conquête des territoires au fur et à mesure. Bon, cher Pangui, pour commencer, je vais d'abord, avec Zola, vous partager mon écran pour vous montrer l'article dont il est sujet ici. Et pour ceux qui, cher Pangui, peuvent lire l'article, je vous conseillerais également de faire un tour sur Internet où vous pouvez télécharger l'article sans problème. Et cet article va vous permettre, en effet, de pouvoir le lire et de pouvoir avoir des connaissances là-dessus. Donc, alors, je vais, par exemple, ici, partager mon écran. Je pense que vous voyez mon écran. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez. Alors, faites des captures écran. Faites des captures écran. Nous sommes ici dans une revue scientifique. Je pense que vous voyez ici, là. National Library of Medicine. Ici. Voilà. Ici, National Center for Biotechnology Information. Voilà. Donc, les Américains, nous sommes aux States et l'article est là. L'article a été publié en mai, le 11 mai 2001. Je pense que vous voyez ici. Et le titre de l'article est là. Origine africaine des hommes modernes de l'Asie de l'Est. East Asia.
Alors ici, l'étude a été effectuée sur environ 12 000 Y, chromosomes Y. OK? Donc, vous devez comprendre que cette étude est effectuée sur 163 populations en Asie, 163 groupes différents. Leur but était de vérifier s'ils détenaient en eux la structure chromosomique qui venait de quoi? D'Afrique. Est-ce que les Chinois, bon, les Indiens, il y a des Dravidiens, on voit bien les Noirs à côté, mais bon, les Japonais, les Indonésiens, en fait, tous les peuples de l'Asie de l'Est, est-ce que ils sont d'origine africaine? Est-ce qu'ils étaient africains? Parce que, bon, nous savons bien que, vous savez bien que pour nous, dans le Congo, ce n'est pas le climat qui les a dépigmentés. OK? Donc, connaissez ma théorie sur la modification génétique avec l'apport des races qui sont venues d'ailleurs. Mais il faut comprendre que l'être qui est arrivé là-bas, les hommes qui sont arrivés là-bas, disposaient de l'Y d'Afrique. Et l'article ici, cher Zolampangi, euh, nous le montre en fait. Voilà. Donc ici, vous allez constater que nous allons comprendre que les Asiatiques venaient d'Afrique il y a de cela 35 000 à 80 000 ans. Et ils venaient d'Afrique. La conclusion est grave. Hein? C'est-à-dire que Pékin a validé l'information. Les universités chinoises ont changé leur manière de fonctionner à partir de cette information. Donc, cher Zolampangi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre que dans le corps des Asiatiques, il y a le même chromosome que les Africains, le Y des Africains. Ce qui veut dire que si moi, tout mon choix de Kimbalzi, je suis un homme africain, comme vous savez, dans mon corps, j'ai reçu le chromosome de mon père. Or, dans la lignée des hommes, tous les hommes ont le même Y. De la lignée. Ce qui nous change, nous, c'est l'ADN mitochondrial de maman. C'est ça qui nous différencie entre frères, sœurs, cousins, cousines. Mais le Y des hommes de la lignée sont identiques. Donc, dans notre corps à nous, nous avons la même structure génétique que les Asiatiques, directement. Alors, ce que je viens de vous dire peut choquer. Je vous conseillerais d'aller lire. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous faire maintenant présenter l'analyse de l'article. Parce que moi, j'ai fait l'analyse de l'article. J'ai pris l'article, j'ai bossé l'article à votre place. Et l'article est là. Donc, cher Zolampangi, c'est simple. Hein? L'article est là. Vous voyez le titre. Tous ces scientifiques ont travaillé sur l'article. Cher Zolampangi, il y en a beaucoup. Et donc, ce que je vous demande avec bonheur, tout simplement, c'est d'aller lire l'article. OK? D'abord, alors, est-ce que je peux... Attendez. Est-ce que je peux... Parce que moi, j'ai téléchargé l'article. Donc, je vais arrêter le partage écran ici. Je vais... Voilà. Est-ce que je peux mettre... Ce qui veut dire, si vous me comprenez, et j'espère que vous me comprenez, c'est que nous avons des cousins en Asie. Mais des cousins directs. Mais quand je vous dis direct, direct, hein, c'est-à-dire c'est plus grave que ça. La prochaine fois, je vais vous montrer qu'en effet, lorsque nous parlons nos langues en Afrique, il y a une parenté linguistique entre nos langues, c'est moi qui travaille au Japon, entre nos langues et la langue japonaise. Le Kikongo, qui est ma langue maternelle, et le japonais. Mais c'est pareil avec le chinois. Moi, j'étudie en Chine. 3 mois après ma présence à Pékin, on parlait déjà chinois. Parce que c'est facile pour nous de parler ces langues, cher Jonathan. Donc, ici, je vais vous mettre l'article que j'ai téléchargé. Donc, ça, c'est l'article. Alors, je vais l'agrandir un peu, attendez. Donc, allez télécharger l'article. Voilà, je vais l'agrandir comme ça. Je pense que l'écran voilà, est visible. Donc, l'article est là. Le débat est clôturé. C'est-à-dire, ici, l'article, cher Zolampangi. Alors, est-ce que je vais mettre les grands écrans? Ouais, comme ça. Oui. Et sur l'article, vous voyez ici, alors, si je défile un peu l'article, vous avez les origines africaines de l'homme moderne d'Asie, de l'Est. Le débat est clôturé. C'est-à-dire qu'en effet, en 2001, les scientifiques se sont dit,
Bon, on vient d'où? Les Chinois disent non, non, nous, on vient d'où d'abord? On vient d'où? Parce que la théorie de l'homme de Pékin, parce qu'il y a une théorie qui dit que les Chinois viennent de l'homme de Pékin. L'homme de Pékin, c'est les os, les traces archéologiques qu'ils ont trouvées en Chine qui montraient qu'en fait, ils avaient un ancêtre, mais chinois. Bon, la théorie est jetée à la poubelle en 2001. Donc, si votre grand-père est mort avant 2001, votre grand-père pensait qu'on n'a aucune relation avec les Asiatiques. Mais je vous conseillerais d'aller lire l'article, OK? Parce que ce n'est pas un débat d'émotion. Ce n'est pas un sujet qui demande de l'émotion. Ce qui veut dire que vous allez comprendre pourquoi, spirituellement, culturellement, il y a une parenté avec les pratiques asiatiques. Nous qui avons étudié en Chine, qui avons vécu en Chine, nous qui travaillons à Pékin ou à Tokyo, vous allez constater que les pratiques japonaises sont identiques aux pratiques africaines. Ils sont dans les pratiques des cultes des ancêtres comme nous en Afrique. Chez Zonapangui, c'est le bonheur. Ils sont dans la tradition de l'animiste, l'Afrique est animiste. Mais là, je ne vous parle même pas de la spiritualité, dans tous les domaines. La manière de gérer la famille, le cercle familial, le respect des aînés, des choses qu'on ne retrouve pas en Occident. OK? Bon, je ne vais pas rentrer dans la critique occidentale. Il y a une grande différence, malgré que nous avons été esclaves et colonisés par l'Occident, on n'a pas vraiment une parenté au niveau valeur morale, culturelle avec les Occidentaux d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il suffit de voir l'affaire de tonton Epps. Bon, je m'arrête là, mais vous me comprenez. Il y a des pratiques que les gens ont qui nous dépassent tous. Donc, Champangui, l'article que vous avez devant vous, moi, je vous conseillerais d'aller le lire. OK? Il y a des sous-articles sur l'article. Ça va vous renvoyer vers d'autres articles. OK? Bon. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Avant que je puisse commencer, je vais d'abord vous partager. Voilà, j'arrête ça. Je vais d'abord vous partager, cher Zolampangi, avec bonheur, bien sûr, je vais vous partager une petite vidéo de Dr. Li, c'est-à-dire que le généticien chinois qui a décidé, avec l'apport bien sûr du gouvernement chinois, vous savez qu'en Chine, on ne peut pas faire quelque chose si le parti n'autorise pas. Donc, il a décidé de faire une étude génétique avec l'aide, l'apport d'autres scientifiques sur la Chine. Alors, c'est en anglais. Est-ce que je peux mettre ça sous-titré? Je vais voir si je... Oui. However, there is something that could settle this debate of where the Chinese come from once and for all. After that, I'm meeting Professor Jin Li, one of... Ok, je fais une pause d'abord. Je vais vérifier avec vous. Est-ce que lorsqu'il parle, est-ce que vous entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que vous entendez lorsque le professeur parle, le professeur Jin Li? Écrivez-moi ça en bas, l'impangi. Parce qu'il ne faut pas que vous ne suivez pas. Est-ce que lorsque j'ai mis play tout à l'heure, le son est OK? Est-ce que vous l'avez entendu? Non, voilà. Donc, je relance la vidéo, OK? Très bien. Donc, suivez. Donc, je le ramène. Donc, c'est lui qui a lancé l'article. Hein. L'article, c'est lui le boss de l'article. Donc, je vous le lance. However, there is something that could settle this debate of where the Chinese come from once and for all. After that, I'm meeting Professor Jin Li, one of China's leading geneticists. Recently, he led a project that set out to prove that the Chinese evolved independently from everyone else, from Homo erectus, here in China. Before the project started, I was hoping that I could identify or could be able to find evidence that support independent origin of Chinese in China, because I'm a Chinese and came from China. And through the education process, I always believed that there's something special about Chinese. He singled out a male genetic marker which only appeared about 80,000 years ago in Africa. So any man who carries that marker must have recent African ancestors and can't be descended from the more ancient Asian Homo erectus. Jin took DNA from over 160 ethnic groups around East Asia. Over 12,000 samples. And so, what did you find? We did not see even one single individual that
could be considered as the descendant of the Homo erectus in China. Rather, everybody was a descendant of our ancestors from Africa. The result couldn't have been any clearer. Je vais d'abord faire pause ici, là, parce que vous, là, il faut qu'on comprenne bien les enjeux, OK, les Mpagi? Donc, je vais ramener un peu, parce qu'on lui demande, professeur, qu'est-ce que vous avez trouvé? OK? Et le professeur doit expliquer que, par rapport aux études qui ont été réalisées sur la Chine, là, il n'y a pas, ils n'ont pas trouvé l'origine d'Homo erectus chinoise. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a cherché, on a fouillé génétiquement, il n'y a rien. Il y a des théories selon lesquelles, non, la tête, la forme des Chinois, les yeux des Chinois, lui dit, il n'y a rien. Par contre, ce que nous avons découvert, alors, regardez. And even one single individual that will Nous avons trouvé aucun individu pouvant être be considéré considered as the descendant comme un of the descendant Homo d'Homo erectus erectus in China. en Chine. Rather, everybody was a Tous les descendant individus étudiés of our sont ancestors de nos ancêtres africains. Vous me suivez là? Je n'aurais pas from Africa. pu être The result couldn't have been any clearer. And how did that make you feel as a Chinese person? Alors, la question, c'est que comment vous êtes senti en tant que Chinois? Parce que les Chinois, ils ne veulent pas être les Chinois d'aujourd'hui avec les Africains. Non, non, ils sont Chinois, il y a des Africains, il y a des Blancs. Non, on lui pose la question, mais comment vous vous êtes senti en tant que Chinois? Parce que vous êtes quand même professeur, généticien chinois, le big boss de la génétique, mais vous découvrez que vous êtes tous Africains, quoi. Donc, votre chromosome Y, parce que vous comprenez bien que l'étude est réalisée sur les hommes. Donc, est-ce que les hommes chinois sont africains ou pas? Parce que pour être africain, il faut avoir en soi un chromosome, je vais vous montrer tout à l'heure, spécial africain. OK? After I saw the evidences that we Donc, après avoir vu les preuves que nous produisons, generate in my laboratory, on I think we should all be happy with that because, after all, réjouit. modern humans from different parts Car après tout, les humains modernes de différentes parties of the world are not so different from each other. ne sont pas si différents les uns des autres. Et And we are very close relatives. parents très proches. It's great, thank you. Bon. Alors, on va faire une pause avec ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est qu'en effet, pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez le nom du professeur Li, que je viens de vous présenter, et ce professeur a des articles, il y a des documentaires, c'est en anglais, en chinois, mais ça va vous aider. Alors, ça va vous aider. Attendez, excusez-moi. Voilà, ça va vous aider de comprendre que, voilà, j'ai éteint ça. Ça va vous aider de comprendre une seule chose importante, c'est que les Chinois, en 2001 seulement, écoutez bien, depuis que nous existons, l'esclavage, colonisation, tout ça, c'est seulement en 2001 que la génétique, donc docteur Li, professeur Li, la génétique a prouvé que les Chinois, les Asiatiques, parce qu'ils ne sont pas limités à eux, de l'Est, viennent directement d'Afrique. Mais ils sont partis d'Afrique avec leurs connaissances traditionnelles, culturelles, spirituelles. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, il y a une parenté entre le Fa, le Ifa, Charles Zolampangi, et les sciences chinoises. Je ne vais pas donner les noms ici, mais vous me comprenez. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, en Chine, on pratique des technologies africaines, mais c'est seulement en 2001 publiquement, ils ont dit, OK, c'est vrai que nous venons d'Afrique. Ils l'ont trouvé. Maintenant, ça a corroboré l'histoire de la Chine, parce qu'ils ont une histoire chinoise de migration, et ils ne veulent pas en parler, puisqu'il n'y a pas de preuves génétiques. Donc, l'origine africaine de l'homme moderne en Asie de l'Est. Une épopée de 12 127 chromosomes Y. Donc, comprenez bien les enjeux. 12 127 chromosomes étudiés, mais Y. C'est-à-dire une enquête génétique massive pour résoudre l'un des plus grands mystères de l'anthropologie. Nos ancêtres ont-ils remplacé les populations archaïques ou ont-ils fusionné avec elles? Est-ce que l'Africain qui est arrivé en Chine a trouvé une population qu'il a enceinté? Ou bien ce sont les Africains qui ont quitté l'Afrique, qui sont arrivés en Chine, qui se sont multipliés en Chine? Question. C'est le débat multidimensionnel d'aujourd'hui. Alors, puisque le monsieur qui a fait l'article, vous l'avez écouté, donc ce que je vais faire ici,
C'est tout simplement vous réexpliquer ce qu'il a expliqué lui-même. Le grand débat, c'est est-ce qu'il y a eu remplacement d'une population ancienne ou il y a eu continuité d'une population qui vivait déjà sur le terrain. Il y a deux hypothèses qui s'affrontaient, Mimpangi. L'hypothèse de out of Africa, c'est-à-dire toutes les personnes venaient de l'Afrique de l'Est, donc ils sont descendus du sud vers l'Est, de l'Est, ils sont sortis d'Afrique pour aller peupler le territoire. L'homme anatomiquement moderne émerge en Afrique à 100 000 ans et remplace totalement les populations archaïques locales. Et puis, il y a une théorie de la multirégionalité, c'est-à-dire que les populations archaïques étaient déjà là et c'est eux qui se sont modifiés. Mais si ce sont les populations archaïques qui étaient déjà en Asie, qui se sont modifiées, alors on ne devait pas trouver l'ADN de l'homme africain d'aujourd'hui en eux. Parce que l'exercice ici, c'est qu'on a retrouvé dans l'homme africain d'aujourd'hui, nous là, en 2026, là, notre code génétique Y est identique au code génétique Y des Chinois. Heureusement, on a l'ADN mitochondrien, sinon on devait même penser que papa enceintait tout le monde. Le papa, le premier papa, le premier papa Anunnaki, avec les Izu, mais bon. Donc, les fossiles, l'homme de Pékin, la théorie qui dominait jusqu'en 2001, l'homme de Pékin, homme de Java, c'est-à-dire les Asiatiques pensaient qu'ils avaient leur propre lignée qui suggérait une continuité morphologique. Et donc, ils ont peut-être évolué sur place. Alors, Mimpangi, on a trouvé des fossiles, parce que l'homme de Pékin a été trouvé. Fossiles, ils ont dit, regardez nos fossiles, c'est l'homme de Pékin, les Chinois viennent de l'homme de Pékin, le débat est fini. Nous, oui, il est sorti d'Afrique, mais il n'était pas africain, ce n'était pas un Homo sapiens. C'était quelque chose d'autre, Homo erectus, comme ça ils appellent ça. Donc, il y a des limites des fossiles, puisqu'en effet, nous sommes en 2026, la génétique est devenue la mère des sciences aujourd'hui. On sait comment décoder l'ADN. Donc, à l'époque, les anthropologues, avec les fossiles, ne pouvaient pas parler. En fait, ils pouvaient parler, mais parce qu'ils étaient nuls en génétique. La génétique n'était pas au niveau où nous avons aujourd'hui. Donc, la puissance de la génétique est venue montrer les limites des fossiles qu'ils avaient trouvés en Chine. Les fossiles racontent donc une histoire incomplète. La morphologie peut être trompeuse. Les petits yeux, le nez, oh non, il est asiatique. Non, 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 non. On veut l'ADN. Pour trancher le débat, en 2001, ils sont rassemblés. Les Chinois, les Européens, tous les Asiatiques au coin là, les Américains, les Canadiens, ils ont dit non, rien, rien. Les Brésiliens, ils ont dit il faut qu'on tranche. Parce que votre débat de l'homme de Pékin là-dedans, vous êtes la seule lignée qui n'est pas connectée à l'Afrique ou comment? Les Chinois disent ben écoutez, on va tester. Hein. C'est le professeur Li qui était là devant. Pour trancher le débat, il faut une preuve irréfutable, l'ADN. Alors nous avons besoin d'un témoin qui ne ment pas. C'est ce qu'il explique dans l'article. À partir de là, ils ont dit, bon, si nous travaillons sur l'ADN mitochondrial, les mamans, vous savez, seules les femmes donnent l'ADN à leurs enfants. Donc, si c'est deux mamans différentes, on va dire que c'est deux enfants différents. Ce n'est pas bon. On va travailler sur quelque chose qui ne change pas. Chromosome Y, puisque nous savons en génétique que le Y est transmis de garçon, 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 ça ne change pas. Donc, toi qui m'écoutes là, ton père et toi, vous avez le même Y. Vous me comprenez? Donc, chers Olampangi, vous comprenez donc que le témoin silencieux, c'est le chromosome Y, transmis exclusivement de père en fils. Pour ceux qui ont fait la génétique, vous voyez ici là, papa et avec maman. Papa a donné naissance ici, voilà, à son fils. Voyez. Le fils a trouvé une femme. Ils ont donné, lui, il a donné naissance à, regardez, fils. Tous ces fils-là ont l'ADN connecté, le Y. Donc, il y a absence de recombinaison. Il ne se mélange pas à chaque génération. Le Y de grand arrière, le Y d'Akhenaton est en nous. Pour ceux qui sont dans la lignée d'Akhenaton. Le Y de Toutiatia est ceux qui sont de la lignée de Toutiatia. Voilà pourquoi je dis aux gens souvent que parfois vous cherchez les choses sommeillent en vous. Il faut les activer tout simplement. Tu actives ton patrimoine génétique, tu as des capacités, des mémoires transgénérationnelles qui s'activent en toi. Voilà pourquoi en Guadeloupe, cette année, on va traiter de ça. On va activer les mémoires, mais des guerriers qui ont marqué l'histoire de ce monde, qui résident dans chacun de nous. On en a besoin en ce moment. Donc, chromosome Y, c'est une archive stable de l'histoire évolutive, préservant les mutations comme des empreintes digitales temporelles. Donc, ils ont travaillé sur les Y. Alors, suivez-moi bien.
Dans l'article en question que vous allez lire, vous allez constater que le marqueur moléculaire, c'est la signature africaine. Alors, suivez. Ici, vous voyez le M168. Ça, c'est la signature du chromosome Y, noté par les scientifiques, les généticiens, dans le monde africain. Les hommes africains, quand tu es camite, mélanoderme, dans ton corps, tu as le M168. La lignée M168. L'ancêtre commun. Il a eu des mutations. Et regardez, quand il est arrivé là, parce que 100 000 ans, il a son ADN M168. Et lorsqu'il avance dans le temps, il mute. L'ADN, donc le chromosome, pardon, M168, s'est subdivisé en deux lignées. Une lignée M89 et une lignée qui s'est scindée en deux, le WAP et le M130. Donc, vous devez cerner ça. Et la mutation a eu lieu en Afrique il y a 35 000, entre 35 000 ans et 80 000 ans, d'après les généticiens. Donc, déjà, vous devez comprendre qu'il y a 3 descendants. L'Afrique a donné naissance à 3 descendants. Le YAP, le M133, le M130 et le M89. Ce sont les Y des hommes africains. Donc, quand tu as le YAP là, c'est autre chose. Quand tu as le M133, c'est autre chose. Mais ça vient directement, ce sont les bébés du M168. Donc, la mutation M168 est le point de départ de toutes les populations non-africaines. Me suivez? C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur du continent, là, qui sont africains en eux, non-africains, là, ils ont le M168. C'est ça, là, le papa. Si un homme porte le M168 en lui, ses ancêtres viennent d'Afrique. C'est ce que l'article a dit. Il y a le débat clôturé, 2001. Mais si un homme ne porte pas le 168, comme certains sur Terre ne portent pas ça, donc la théorie de dire que, écoutez-moi bien, que certains peuples sont des noirs qui sont devenus des blancs, on va en parler, c'est du n'importe quoi. C'est l'arnaque. Que non, il y a eu une dépigmentation de la peau, laissez tomber. Parce qu'en fait, s'il y a eu une dépigmentation de la peau, c'est que tous les hommes de cette lignée devaient avoir le M168 africain. Muté en YAP, en M130 et en 89. Il y a des humains sur la Terre qui n'ont pas ça. L'empreinte là que vous voyez, les 3 là que vous voyez là, les descendants du M168, il y a certains humains sur la Terre qui n'ont pas ça. Et ça, un jour, on va en parler. Donc, si un homme ne porte pas le M168, le chromosome là en lui, il pourrait descendre d'une lignée asiatique ancienne, par exemple. Donc, une autre lignée démoniaque, shintaorisée par les Anunnaki. Comme nous avons été shintaorisés par les Anunnaki en Afrique du Sud, comme je vous l'ai déjà expliqué avec les travaux de Cré de Moutois. Donc, ce sont des mutations vécues par manipulation génétique. Suivez-moi bien. Hein. Aujourd'hui, on dit oui, on constate qu'il y a le YAP. On va donner le nom du YAP. Hein. On dit qu'il y a aussi le M130. On a aussi le M89. Mais les 3 là viennent d'un seul père. C'est le M168. Alors, mes Bangui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis en place donc une étude d'une envergure inédite. C'est-à-dire que l'humanité, l'ONU a décidé, avec les Chinois, ils ont dit, écoutez, on doit savoir d'où vous venez. Vous voyez tous les points que vous voyez là, c'est les points qu'ils ont touchés. 12 000 hommes, ils ont déterré les corps. Ils ont déterré les corps, il n'y a rien à faire. 12 127 hommes, parce qu'ils cherchaient les Y, le chromosome Y des hommes là. 163 populations d'Asie, comme vous voyez là. L'Europe en a mis à côté d'abord, parce que l'Europe, on sait déjà. Shintaorisation aussi a joué son rôle. L'Asie, il y a trop de boudeurs. Donc, il fallait faire une étude d'une envergure inédite. De la Sibérie à la Polynésie, de l'Asie centrale à la Nouvelle-Guinée, tout le monde est passé. On a touché à tout le monde. L'échantillonnage le plus complet jamais réalisé pour tester l'origine de l'homme en Asie, en 2001. Les gens ont bossé. Il y a eu 2 tests critiques, 2 hypothèses. Quelle origine? Premièrement, si l'origine est multirégionale, c'est-à-dire chaque partie de l'Asie s'est développée autonome, donc un développement autonome, sans relation sans relation des développements les uns les autres, sans connexion à l'Afrique, on va vérifier ça aussi. Deuxième test critique, mais s'ils viennent d'Afrique, on va vérifier ça aussi. Sauf que l'Empangui a eu un problème. Ils ont pris les hommes asiatiques, les 163 ici, là, les 163 populations d'Asie. Là, vous voyez les lumières que vous voyez là. Ils ont récupéré leur code génétique, les hommes.
Ils ont bossé leur corps génétique, présence des marqueurs anciens. C'était chaud. M163, ils ont dit, mais tous les hommes d'Asie, là, ont l'ADN Y africain. C'est-à-dire que notre grand-père, le vieux, le cocoba, le premier, qui a été capturé par les animaux, c'est compliqué. Il avait le M168. Ils ont dit, bon, puisque vous avez le M68, vous êtes mal barrés, vous tous, parce que vous venez d'Afrique. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez la femme, l'américaine, lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez découvert que vous portez le chromosome M168? Il a dit, non, on était content. Parce que, oui, on vient tous d'Afrique, nos ancêtres avaient, oh, calme-toi. Jusqu'en 2001, tous les Chinois étudiaient à l'université qu'il y a l'homme de Pékin. Ils appellent ça comme ça, l'homme de Pékin. Mais bon, puisque c'est les gens qui veulent aussi découvrir des choses, ils ont découvert que, bon, ils venaient d'Afrique. Donc, si l'origine est out of Africa, 100% des hommes portent donc la mutation de M168. Alors, vous voyez que soit on est avant, hein, pré, ça veut dire avant M168, donc les humains d'avant, pas nous. Ils ont dit que si c'est humain d'avant, c'est qu'il n'y a rien à voir avec l'Afrique. C'est l'Homo erectus, un singe bizarre que les Shintaori ont attrapé en Asie, ils l'ont modifié là-bas. Donc, si les humains modernes se sont métissés avec l'Homo erectus en Asie, nous devrions trouver les chromosomes Y très anciens. Donc, pas le M168 de l'Africain d'aujourd'hui. Ne portons pas la signature africaine récente. Sauf que, cher Jolampangui, vous allez lire l'article, je vous l'ai présenté, vous prenez l'article, vous bossez l'article. Le résultat est sans appel. Ils ont travaillé sur 12 000 personnes, 12 000 cadavres, 12 000 corps. Mais sauf que, cher Jolampangui, 100% des humains, hommes, sur 12 127 individus, tous portaient une des 3 mutations dérivées de la lignée africaine M168. Donc, ce sont nos petits, vous comprenez, ce sont nos petits, nos descendants. Nous avons le même grand-père. Le même grand-père. Donc, je me donne l'autorisation de prendre son gâteau en tant que grand frère. Bon, je blague. Vous me comprenez. On a la même lignée. Donc, lui, quand il dit, moi, je suis calme-toi, petit, tu viens d'Afrique, OK? Donc, crée les voitures, montre-moi aussi comment on crée les voitures. On va parler. Le débat de penser que vous allez laisser la technologie aux Asiatiques parce qu'ils sont Asiatiques, c'est fini l'impang. Ceux qui vont écouter mon Kaboula là, bon, ceux qui sont dans le coma, c'est mort, vous savez déjà. Mais ceux qui ont le cerveau qui peut fonctionner, vous avez le devoir et le droit. Puisque, chers Jolampangui, nous avons la possibilité d'étudier en Asie, c'est différent la perception asiatique sur nous que les Européens. Les Européens pensent que nous sommes des sous-hommes, on n'est pas intelligents, on est bêtes, c'est leur problème. Mais puisque l'Asie est devenue la première puissance de ce monde-là, chers Jolampangui, comme vous le savez, à partir de là, ben, nous aussi, de notre côté, en Afrique, on s'est dit, bon, puisque nous avons eu un retard suite à des gens qui nous ont retardés, il est peut-être temps de faire un pont ailleurs. Mais je voulais d'abord que vous compreniez que vous ne faites pas le pont ailleurs par hasard. Parce qu'en fait, ce sont vos propres frères qui sont sortis d'Afrique, chers Jolampangui, ils renferment en eux le M168. Donc, on ne peut pas jeter le cousin, on est d'accord? Est-ce qu'on a le droit, nous, en tant qu'Africains, de jeter le cousin? Le cousin a réussi. Le cousin à la technologie, parce que les Japonais ne parlent pas. Le cousin à la technologie, le cousin le savoir. Bah, nous, puisque nous avons été retardés par les Shintaori les plus dangereux, on nous a mis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, au Brésil, on nous a déportés, violés, masse. Ça ne fait rien. Mais l'article là, lorsque je l'ai lu, j'ai dit, bon, il faut que les Mpangui comprennent le game maintenant. C'est-à-dire que le M168 me donne la possibilité d'aller apprendre sur le cousin. Même s'il a subi aussi, lui, la mutation. Parce que les Shintaori ont frappé après. Mais ça, c'est autre chose. Il y a le YAP dedans. Il y a le M89, le M130. Ils l'ont trouvé en Asie. L'héritage africain est donc universel chez les hommes d'Asie de l'Est. L'article a clôturé ça. L'article dont je vous ai montré, le professeur Lee, il a dit c'est bon, dans le débat est fini. L'Américain est venu poser des questions au laboratoire. Il a dit oui, on a trouvé, bon, c'est bon en africain, en africain. Bon, maintenant, les Africains doivent comprendre que ça veut dire que c'est les cousins. OK? Ce sont les cousins. Parce que je vois des gens aujourd'hui, ils voient les femmes africaines mariées avec les Asiatiques. Ah oui, pourquoi se marier avec les Asiatiques? Mais vous êtes malade. Ils ont le même chromosome que ton grand-père. Tu es même plus éloigné d'un Européen que... Bon, je vais parler de ça plus tard. Donc, aucune trace d'une origine indépendante. Ils n'ont rien trouvé. Aucun chromosome Y local, c'est-à-dire Erectus, là, rien. Ou ancien,
avant les Africains, avant notre modification génétique. Rien n'a été détecté. Donc, ils n'ont pas trouvé quelque chose d'avant. Même avec une contribution locale minimum, 1 sur 1000, minime, 1 sur 1000, nous l'aurions trouvé, dit le professeur Lee. L'absence des preuves est ici une preuve de l'absence. À partir de là, regardez la grande migration. Peut-être que certains, c'est la première fois que vous voyez ça. C'est-à-dire, on partait de l'Est, la base éthiopienne. Vous voyez la zone là? On a quitté cette partie. Et il y a le Yap, vous voyez ce qui est en rose là, le Yap. Ils ont migré, ça c'est la migration du Yap. On a fait des tests génétiques, on a dit Yap. OK, bon. Les M130, eux, regardez, ils sont partis au Moyen-Orient. Ils sont descendus jusqu'en Australie. Donc, nos grands-pères australiens, là, en parenthèse, ce qu'on appelle les aborigènes. Les grands-pères en Australie, vous comprenez pourquoi ils sont kamites, mais ils sont encore en Australie, chicotés par les Shintaori à domicile. Et puis, vous avez la ligne bleue, les M89. Donc, en Chine, on a trouvé les trois. Et sinon, gratter la tête, ils ont dit, en fait, tout le monde s'est retrouvé sur le territoire chinois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homme de Chine, l'homme de Pékin. Non. Il y a les migrations. Et cette scission-là, que vous voyez là, le M89, le YAP et le M130, cette scission s'est réalisée il y a 35 000 ans à 89 000 ans. Les trois lignées, le YAP, le M89, le M130, sont entrés en Asie de l'Est, donc entre 35 000 à 80 000 ans, et ont complètement supplanté les populations antérieures. C'est-à-dire tous les démons là, qui étaient là, qui étaient les erreurs shintaoriques. Parce que n'oubliez pas que Crédomouton nous l'explique qu'en effet, ce que vous appelez Homo erectus, c'est les premiers, les Homo erectus, les Homo faber, que la science occidentale veut expliquer que non, c'est une évolution, l'homme a évolué. C'est une manipulation génétique Anunnaki. Les ratés, suivez-moi bien, les ratés. Ils ont réussi à trouver maintenant l'Homo sapiens. Et l'Homo sapiens a pété les peurs, il est sorti d'Afrique. Il est parti coloniser le monde. Il a trouvé sur le terrain l'Erectus. Il les a tués. Parce que comprenez bien qu'après ce test, on a découvert qu'il n'y a pas dans l'Asie les chromosomes Erectus. Sauf qu'il y a un problème. L'homme d'Europe, en Europe seul, en Europe, une partie de l'Asie, cher Zolampangui, pas en Chine, pas là où vous avez vu les Yap et les M130 se balader, on a trouvé le néandertalien. Je vous ai déjà fait un Kaboula. Je pense qu'un jour, je vais faire encore un nouveau Kaboula. Les néandertaliens se trouvent dans l'ADN occidental. Il y a des Français qui ont le néandertalien. Vous me suivez là? C'est pour ça que je vous ai dit, tout le monde n'est pas humain au sens Y, cher Zolampangui, chromosome d'un seul ancêtre. Parce qu'en effet, il y a eu des croisements génétiques en laboratoire. Certains sont néandertaliens, certains sont erectus, mais les erectus asiatiques ont été massacrés par les M89 quand ils sont arrivés, les YAP et les M133. Il n'y a pas eu sexualisation. Vous me comprenez? Sauf qu'en Europe, il y a eu relations sexuelles. Mais ça, on va traiter ça plus tard. Donc, cher Zolampangui, le modèle de treillis que tout le monde raconte aujourd'hui suggère des échanges génétiques constants depuis 1 million d'années. On dit qu'il y a eu des transmissions génétiques. Si cela était vrai, des haplotypes anciens, on devait retrouver dans le chinois la présence de la structure génétique du Erectus et de l'Homo sapiens sapiens, le Muntu. Mais non, on a trouvé que le Muntu en lui. On dit, mais où ils sont passés? Pourquoi il n'y a pas eu de croisement? Or, tous les haplotypes là, les bizarroïdes ratés par les Anunnaki, trouvés sont jeunes. Dérivés de quoi? De 1100, de M168. Donc, les anciens avant ont été détruits. Ils n'ont pas transféré les informations. La rupture est nette, dit le professeur Lee. Donc, nuance et perspective. Est-ce qu'il y a eu sélection naturelle? Aurait-elle pu éliminer les anciens chromosomes? Peu probable, puisque l'étude était portée sur 63 populations distinctes. Deuxième hypothèse, est-ce qu'il y a eu dérive génétique? Dans l'article, c'est comme ça qu'il pose des questions là. Le hasard ne peut pas agir dans la même direction pour toutes les populations d'Asie simultanément. Donc, puisque tout le monde a le M168 africain, c'est que la lignée maternelle, l'ADN mitochondrial, c'est la conclusion de l'article, nécessite des études complémentaires. Bien que les résultats actuels convergent, on sait que le chromosome M168
africains se trouvent dans le territoire asiatique étudié, sur les 12 000 êtres que j'ai étudiés. Mais ils disent, bon, pour bien confirmer ça, il faut un nouveau article. Donc, pendant que vous êtes en train de rêver là et dormir, les Chinois sont en train de bosser sur l'ADN mitochondrial pour vérifier maintenant, est-ce qu'on avait les mêmes mères, est-ce que les mères étaient différentes, mais les pères viennent d'Afrique, les hommes, leurs chromosomes viennent du continent. Donc, voilà la chronologie que j'ai faite pour vous de l'humanité moderne en Asie. Une expansion rapide et fréquente qui ne laisse aucune place à une évolution locale, indépendante sur les derniers millions d'années. 100 000 ans, ils ont origine africaine, shintaorisés, vous le savez, Crédemouton nous l'explique. 35 000 ans à 80 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mutation. C'est-à-dire que le M168, ancêtre commun, là, s'est scindé en 3 bébés. Le YAP, le M89 et le M130. Je pense que vous me comprenez l'histoire maintenant. Donc, ici, conclusion de l'article du professeur, c'est que nous avons, avec les Asiatiques, une origine commune récente. Nous avons tous le même ancêtre mâle qui a donné naissance à tous les hommes de toute la lignée africaine et de toute la lignée asiatique. Comprenez-moi bien. Sauf ceux qui ont les néandertaliens, mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire génétique est donc claire. Nous sommes tous parents. Tous. Je croise un Chinois en route, là. C'est ton cousin. Je croise un Vietnamien. C'est ton cousin. Bon, tu peux bouder comme tu veux dans ton coin, ça ne change rien. Il faut bien comprendre que nous sommes tous parents. Et de manière bien plus récente. Ce n'est pas il y a millions d'années, non, 100 000 ans, 35 000 ans, c'est hier que le suggéraient les fossiles. Les fossiles remontaient aux millions d'années. Le remplacement fut complet. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle lignée qui est arrivée, et cette lignée avait un seul ancêtre masculin qui s'est subdivisé sur le continent. Donc, là, je peux vous parler des femmes, parce qu'on attend les articles qui arrivent. Là, je vérifie, ils sont de l'attente. Les gens qui vont publier l'article sur les mamans, avec l'ADN mitochondrial, on va comprendre pourquoi on a des peaux différentes, comme vous voyez là, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais il est clair que les Shintaori ne sont pas tous du même groupe, comme vous le savez, parce que nous avons tous et toutes été touchés. Mais avant que l'homme soit touché, il est venu d'Afrique. Il est sorti d'Afrique, Charles Lampangi, déjà modifié. Ce que vous comprenez. Voilà pourquoi le professeur Cheikh Anta Diop dit on est sorti d'Afrique, Homo sapiens sapiens. Les Chinois ont confirmé ça. Bon, moi, quand les Chinois ont confirmé, puisque s'ils ne voulaient pas y confirmer par rapport à la vision qu'ils ont de l'Afrique, là, ils ne pouvaient pas confirmer. Là, c'est parce que la génétique, ils n'avaient pas le choix. Tout le monde était dedans d'attendre les résultats. On a conclu que, bon, c'est bon, conclusion. Donc, mes Olampangui, pour bien comprendre ce que je viens de vous proposer, vous avez une source ici, basée sur l'article African Origin of Modern Humans in East Asia. Ça, c'est l'article d'origine. Il y a eu 12 000 personnes, chromosomes qui ont été touchés. Les professeurs sont là. L'article est publié dans Science 2001. Voilà. Alors, Mpangui, si vous me comprenez, allez prendre l'article, lisez l'article en détail, et cela va faire du bien, parce que vous allez comprendre qu'en effet, nous sommes des peuples, chers Mpangui, des mêmes peuples, et ce n'est pas parce que certains ont subi certaines modifications génétiques en laboratoire que vous allez les jeter à la poubelle. Comprenez-moi bien. Ce qui veut dire, à partir de là, si vous me cernez bien, c'est que, chers Olampangui, la connaissance asiatique, vous devez aller prendre ça. Allez apprendre. Je ne suis pas en train de vous faire ça en Kaboula pour vous dire que les Africains ont peuplé l'Asie. Ça, ce n'est pas un débat. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'enlever les barrières psychologiques et mentales qui empêchent l'Africain d'aller apprendre. Voilà. Vous devez vous lever. Vous devez aller apprendre chez les cousins. C'est dur, c'est vrai. Ils vont peut-être mal vous regarder, on s'en fout. Mais vous devez savoir une seule chose, c'est que tous les hommes d'Asie disposent d'un chromosome Y que tous les Guadeloupéens possèdent. Mais vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Hein? C'est le Y qui vient d'Afrique, là. Mais si, cher Olampangui, par malheur, tu n'as pas le Y en question, c'est que tu n'es pas d'origine africaine. Et hélas, il y a des articles que je vais vous proposer un jour. Certains humains sur la Terre n'ont pas l'ADN de l'Afrique. Ils n'ont pas le chromosome Y. Oui, du premier mâle africain. Ça, c'est chaud. Et les connaissances sont à notre disposition puisque Runoko Rachidi nous a déjà montré ça. Mais là, ça vient seulement raffermir et rendre solides les travaux de Runoko Rachidi.
Cher Mpangi Zolavo, avant que je puisse terminer ce Kaboula, donnez-moi 2 secondes. Je vais d'abord, avec Zola, vous montrer le livre de Runoko Rachidi. Pour ceux qui ont compris le but de la lecture dans la vie. Parce que comme vous le savez, dans le Kimuntu, la lecture est la base de notre puissance et de notre détermination dans l'œuvre. Donc, je vais tout simplement repartager l'écran. Voilà, je partage l'écran. Donc, vous avez ici un livre à lire pour ceux qui lisent. Je précise, pour ceux qui ne lisent pas, laissez tomber, ça ne sert à rien. Mais ceux qui lisent, ceux qui veulent lire, vous avez ce livre-là écrit par Runoko. C'est lui, Runoko Rachidi. Donc, vous entendez parler une fois, il parle souvent de Runoko Rachidi. Runoko Rachidi, c'est lui. Lui, il a changé la vie des gens. OK? Bon, le livre, il faut le lire. Voilà, 100 000 ans, voilà, 100 000 ans de présence africaine en Asie. Et là, on découvre la première dynastie Xia, hein, la dynastie Xia de Chine, les premiers Chinois noirs qui viennent. Maintenant, génétiquement, parce que Junoko Rachidi n'est pas un généticien, les Chinois eux-mêmes sont partis faire de la génétique pour voir est-ce que leur code génétique était compatible à la théorie sur laquelle ils venaient d'Afrique. Je pense que je vous l'ai montré. Le professeur Lee l'explique en détail. Et moi, je vous assure, les Mpangi, si les Africains, les Kamites, rentrent dans l'univers technologique asiatique, nous allons faire un bon quantique. Parce que je vous assure à 1000%, l'Occident nous l'a prouvé que nous n'aurons jamais la technologie avec eux. Jamais. Vous devez comprendre ça. Moi, je me souviens, lorsque je suis arrivé en Chine, j'étais dans l'université de Beirang University. Beirang University, l'université d'aéronautique de Pékin. Et chez Pangui, on t'apprend à piloter l'avion. Voilà. On t'apprend à piloter. Donc, ici, à l'université, là où j'étais, Université d'aéronautique de Pékin. C'est là, moi, j'ai étudié en Chine. Ah, c'est notre université. C'est là où j'ai étudié. Donc, quand j'ai quitté la Chine, j'ai quitté ça pour aller dans une petite université comme ça de France. Je pensais que j'étais reparti à l'âge de la pierre taillée. Parce que vous imaginez bien, en tant qu'Africain, lorsque vous quittez le campus universitaire de Béran et que vous repartez pour étudier dans l'université de Montpellier, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai. Bon, bref, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Donc, ça, c'est l'université là où j'ai étudié, ici, en Chine. Mais sauf que chez Apang, vous n'avez aucune idée des connaissances qui découlent de ce campus-là. De ce campus que vous voyez là, de cet homme. Maintenant, c'est à nous. Mais il faut avoir l'idée sur laquelle vous avez le droit d'aller étudier là-bas. Pas parce que c'est un autre continent, c'est parce que tous les hommes de là-bas ont ton code génétique, chromosome Y. Voilà, je vais dire comme ça, pour qu'on se comprenne. Parce que souvent, les gens ils pouvaient dire que non, mais toi, dis-tout, moi, est-ce que. Non, il n'y a pas de est-ce que. OK. Réveillez-vous. Parce que ça me fatigue de voir le retard que nous avons, alors que la connaissance est sur d'autres territoires. Nous, on voit chez les catcheurs, les escrocs, les gens qui ne veulent pas vous donner le savoir. Mais vous êtes là, oui, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai étudié à Dauphine. Et on va faire quoi avec ça? So what? Mais nous, on a fait Pékin, on a fait Beira. Mais laissez tomber. Attendez, sérieux. Bon, cher Pangui, vous êtes avec une Toumantoua de Kimbazi. Vous savez bien que je ne peux pas vous laisser tranquille. Je vais donc envoyer le code pour ceux qui peuvent venir sur le plateau, cher Pangui, avant que nous puissions clôturer ce Kaboula multidimensionnel. Venez, on va prendre quelques minutes. J'aimerais avoir votre point de vue sur cette étude, cher Pangui, génétique, réalisée par les cousins chinois. Venez sur le plateau avec Zola, Matono Mamiki.
Maman Karen, mot à toi. J'ai maman Karen qui vient de me rejoindre. Comment tu Ah, vas, beauté à maman? toi, papa. Matondo pour ce Et kaboula. maman, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ah oui. Ah, vraiment, j'ai pas pu suivre le dernier que tu as fait sur la condition des femmes dans la Bible. Je l'ai écouté en différé. Oui. Maman Elodie a pris le relais. Matondo à elle. Je me suis régalée. Mais là, papa, ah oui, tu me fais plaisir parce que, en fait, je viens appuyer sur ce que tu as déjà dit. Il faut qu'on sorte les œillères. On a besoin de ça. On s'enferme sur le continent alors que, en fait, moi, j'ai toujours appelé les Asiatiques mes cousins. Les Indiens. En fait, pour moi, c'est la famille, en fait. Et Runoko Rashidi, je l'ai lu il y a une dizaine d'années, le livre vert, là, que tu as montré en premier. J'avais lu ça à l'époque et ça m'avait conforté puisque je disais les cousins. Et on me disait d'où c'était cousins. Je dis, ben, écoute, c'est mon feeling avec eux, c'est mes cousins. Et en fait, quand j'ai lu ce livre-là, il y avait plus de débat. Il y avait plus de débat. Et le bleu, je ne l'ai pas lu, par contre, 100 000 ans de présence noire, ou je ne sais plus le titre. Mais je tiens à te Présence remercier africaine parce en que... Asie. Ah oui, voilà. Parce que lors d'un des Kaboulas concernant Credo Moutoir, ça m'a rappelé, parce que des fois on est distrait, on a d'autres priorités, entre guillemets, qui viennent se glisser, et on a tendance à oublier facilement. Et le fait que tu refais ces conférences, eh ben, j'ai été rechercher parce que j'avais déjà été chercher le livre jaune numéro 5. J'ai mangé 100 pages en une après-midi, les panguis. Comme on dit en créole chez nous, portez mon œuvre. Dépêchez-vous, ne dormez pas, parce qu'en fait, j'ai trouvé un site qui fait les formats PDF. C'est quand même plus pratique, parce que sur l'île, inutile de te dire que les délais de livraison, c'est exponentiel. Donc, à un moment, tu te dis, Oui, mais c'est très compliqué. c'est complexe. Mais en réalité, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a les sites où il suffit de s'abonner, en fait, de prendre un petit abonnement, et vous pouvez télécharger en ligne. Donc, vous avez vos documents, et vous pouvez les lire partout. Mais faites ça pour vous et vos enfants, votre famille, pour vous-même déjà. Ça va vous ouvrir les yeux. Et en plus, la chance, c'est que vous allez trouver plein de livres accessibles en ligne. Donc en PDF, en fait, à télécharger. Pour la ridicule somme de 10 €. Alors sincèrement, par mois, c'est pas ça qui va nous débanquer, hein, honnêtement. soyons réalistes. Mais je tenais à vous le dire en ligne. Cherchez, vous allez trouver. Je ne vais pas donner le nom du site, peut-être, je ne sais pas si on peut, mais cherchez, vous allez trouver. C'est vraiment important. Parce que j'ai retrouvé Credo Moutoir, j'ai retrouvé tous les livres jaunes, tous les numéros. J'ai retrouvé d'autres livres que tu avais cités et bien d'autres. Le livre d'Enoch en version ancienne, parce que moi, je l'ai lu il y a beaucoup d'années, mais clairement, il n'est plus à ma disposition. J'étais chez une amie qui l'avait, je l'avais dévoré à l'époque. Et on retrouve le livre d'Enoch dans une version ancienne. Il y a la nouvelle version, mais il y a aussi d'anciennes versions. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai téléchargé aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous dire ça. C'est quand même important d'aller chercher, de ne pas avaler tout cru et de faire votre analyse, en fait. Et c'est là où je te rejoins, je voulais appuyer ton discours parce qu'en fait, en discutant parfois avec mes compatriotes, pour ne rester qu'en Guadeloupe, souvent, j'ai eu la remarque, quand on est parti en Thaïlande, « Ah, mais qu'est-ce que vous allez chercher jusque-là » Je dis, ben, je vais voir la famille, en fait. Mais bien sûr, maman. Je vais voir la famille. C'est ça. Et je me suis retrouvée le monde ne se chez limite eux. pas à l'Occident. Hein. Mais non. Et ni à l'Afrique, en fait. Quand on se retourne, en fait, vers nos racines, on doit arrêter de regarder uniquement vers Katiopa. Mais c'est pour ça que je dis souvent, maman Karen, je dis souvent au Pangui, aujourd'hui, vous avez les Vietnamiens, vous avez les Cambodgiens, il y a des peuples en Afrique qui maîtrisent l'univers des bambous, par exemple. La technologie de la construction avec des bambous. C'est vrai que lorsque vous arrivez en Afrique, par exemple, chez nous, en Afrique centrale, il y a beaucoup de bambous qui poussent, mais on ne les utilise pas. Comme chez nous. Donc, mais les gens ont du mal à aller apprendre en Asie. C'est comme si l'Asie, c'était une autre planète, en fait. C'est ça. Vous voyez? Alors qu'on est plus proche des Asiatiques que des Européens. Merci. Mais ça, il faut vraiment que les gens se réveillent. C'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, il était important que les gens voient par eux-mêmes qu'en Asie, ils s'efforcent à faire des parentés génétiques avec l'Afrique. Ils découvrent des choses extraordinaires.
Ça nous permet, en fait, nous, en tant qu'Africains, malgré notre triste histoire, Tout à fait. d'aller apprendre des choses et de faire des bons cantiques. Absolument. On en a besoin hein, pour réveiller aussi le cerveau. On en a besoin. Effectivement. Effectivement. Surtout Donc, quand on voit le moi, maintenant, contraste. maman Karen. Ah, mais c'est avec plaisir, papa. Mm. Vraiment, là, ton kaboula m'a fait plaisir. J'étais en train de travailler sur l'ordi et je vois la notification. J'ai dit, ça, c'est le gâteau, ça, c'est le 4 heures. et vraiment. Ça fait vraiment du bien. Ah oui, parce que quand on va là-bas, selon comment on se comporte, je peux vous dire que moi, les Thaïs me disaient, mais en fait, toi, tu es d'ici. Parce qu'en fait, quand tu reconnais quelque chose qui matche avec tes idées, ton fonctionnement, ben, les gens te reconnaissent aussi. Et de voir ce respect pour le vivant, il n'y a pas une canette qui traîne à terre, y a pas, la rue est tellement propre, même le Mais chien bien n'ose pas sûr. faire Moi, je pipi le dans vois la rue. à Tokyo, maman. Et cette discipline-là, cette propriété-là, discipline. ça peut guérir beaucoup de choses chez nous. Mais oui. Mais oui. Et puis, moi, j'ai vu la différence lorsque mes enfants, lorsqu'on arrivait au Japon, lorsque les enfants ont commencé à écrire avec les caractères japonais, je t'assure, le cerveau ne fonctionne plus de la même manière que lorsqu'on écrit avec l'alphabet ABC. On est bien d'accord, je te crois sans Oui, non? voilà, il n'y a rien à dire. Sur des C'est pour enfants, ça en que plus, je on le dis, voit. effectivement, il y a les blocages que nous avons en tant que descendants africains, diaspora africaine. Il y a des blocages cognitifs qui peuvent se débloquer si on se mettait à étudier autre chose que du ABC vide, en fait. Tout à fait. On est Mais comment séquelé. expliquer ça à un peuple qui est braqué Occident, qui veut manger Occident, qui voyage C'est ça. Occident, alors que les Occidentaux ne vous regardent même pas? C'est le déclin, en plus. À tous les Ouais. niveaux, c'est le déclin. C'est Occident, Occidé, hein, on l'a pas inventé. Hein. Et même le chien là-bas, j'ai vu des chiens dans les temples ouverts qui dorment la journée. Le chien même, et ils sont en bande, hein. Ils se lèvent vers 20h et ils partent en bande, ils vont dans la rue, ils courent après les mobylettes, après les tuk-tuk. Et en fait, à aucun moment, le chien, dans sa tête, il y a un truc qui lui dit, fais pipi. Il sort du temple. Non. Ouais. Même le chien. Non, même si éduqué, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, maman. Waouh. J'ai dit Mais au ça, Tanguy, c'est on prend des votre claques. culture. Il y a des choses que nous avons perdues en Afrique qui Qui sont sont encore là-bas. conservées en Asie. Tout à fait. Je vous prends, dans le cours sur le Ngaloufouа, je vous parle du livre des morts des Tibétains. Nous avons le livre des morts des anciens Égyptiens, donc le livre de la sortie à la lumière du jour. C'est ça. Sauf que si vous croisez un Tibétain, vous parlez avec un Tibétain du livre des morts tibétains, vous serez étonné qu'il est en train de vous répéter les traditions africaines, en fait. Mais le livre des morts tibétains, vous n'allez pas trouver ça à Paris, quoi. C'est ça. Les cultures, les livres des temples, les livres africains sont conservés. Je me suis intéressé un peu à la coopération Japon-Afrique, à la période féodale, c'est-à-dire avant que l'Occident rentre au Japon. Mais il y a eu des coopérations entre l'Éthiopie, par exemple, et le Japon. Ah oui, je ne suis pas étonné. Vous voyez que, oui, je vais en parler un jour, je vais faire un bon kaboula là-dessus. Il y a un prince éthiopien qui était marié avec une princesse japonaise et la lignée existe jusqu'aujourd'hui au Japon. Waouh. Mais c'est des choses que nous n'intégrons pas. Alors, pourquoi je vous parle beaucoup d'Asie? Parce que j'ai fait mes études universitaires en Asie, je travaille en Asie, je suis au Japon, mais c'est parce que je vois la différence entre le noir qui sort de l'Asie ou qui visite l'Asie et le noir qui vit à Paris. Absolument. C'est deux noirs diamétralement opposés. Deux salles, deux ambiances. C'est pour ça que je dis, mais attendez, mais ils ne se rendent pas compte que l'autre les a torturés, violés, massacrés, tués. Pourquoi tu ne changes pas de cap? Pourquoi tu ne dis pas, je vais étudier ailleurs? Tout à fait. Mais je vous assure. Mais c'est le formatage, papa. C'est une question que j'ai toujours posée enfant à ma maman quand on a commencé à faire les fameux cours d'histoire, entre guillemets, au collège. Je revenais en lui disant, mais attends, l'Église, c'était l'État avant. Donc, c'est l'Église qui a validé la traite négrière. Oui. Et pourquoi on va à l'Église? Et là, il n'y avait plus de réponse. Tu poses trop de questions. Je dis, mais maman, c'est pas logique. Et là, c'est ça qui a attisé mes recherches. Hein.
C'est ce qui a attisé mes recherches à l'époque. Et sans m'écarter du sujet du jour, j'ai eu après un prof de latin, parce que j'avais étudié un peu le latin une année, au collège toujours. C'était une option à laquelle on avait accès. Et ce prof-là, il savait très bien ce qu'il faisait, puisqu'il nous faisait traduire la Bible en latin. Donc, c'était ça le cours. On traduisait la Bible du latin au français. Et là, on voyait les incohérences avec ce qu'on voyait au catéchisme. Donc là, ça a fini de me piquer, de me réveiller. Et je lui dis encore merci, ce monsieur-là. Mais pour revenir à notre sujet, c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, de voir le lien avec l'invisible. Quand on part en Asie, il est manifesté, omniprésent. Les portes des temples, en fait, notre King Koko est représenté partout. Et bien plus. Effectivement. Gataki est représenté partout. Et Kimbazi, quand tu échanges avec les gens, en fait, selon comment tu parles avec eux, ben en fait, ils parlent. Ils te parlent et ils te disent « Ah, mais toi !» Et en fait, ils commencent à te parler. Donc, c'est comment on arrive chez l'autre, qui fait que l'autre nous reçoit d'une certaine manière. C'est important. Oui, c'est ça avec les Asiatiques. C'est-à-dire qu'en Asie, si tu te comportes mal, ben eux, directement, ils te mettent dans un une case. Oui, case. Ils se disent, bon, lui, il est comme ça. Lui, il est comme... Donc, c'est-à-dire qu'en fait, mais hélas, c'est le comportement malsain que nous manifestons en Asie. Parce que lorsque les Africains, même les Nord-Américains, lorsqu'ils arrivent là-bas, je pense que vraiment tu as suivi le phénomène qui s'est passé au Japon avec les touristes nord-américains ou les Américains qui viennent dans les métros faire du bruit, ils font du TikTok partout, ils crient. Et les Japonais, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et donc, en ce moment, ils ont réduit l'immigration. En fait, les visites des touristes, là. Ils ont raison. Parce qu'ils se disent que les gens sont trop impolis, quoi. Mais oui, mais les gens sont impolis. Bien sûr qu'on est impolis. Quelqu'un qui vient à Paris, tu veux qu'il soit comment? Ah, merci. Si le parce que tu prends le métro à Paris, c'est chaud. Ouais, voilà. Déjà, tu n'oses même pas toucher quoi que ce soit parce que tu te demandes si tu vas pas tomber malade. Mais le comportement des gens, c'est une catastrophe, en fait. Entre celui qui regarde son téléphone et en fait, qui te fait participer à sa vidéo TikTok que tu n'as pas envie de regarder ni d'écouter, qui parle fort au téléphone, donc tu entends toute la conversation que lui a, mais avec la personne aussi, qu'il met, en fait, le volume est allumé, le haut-parleur est allumé, tu te dis, mais en fait, c'est quoi cette éducation? Ça sort d'où? À quel moment c'est arrivé? Pourquoi c'est comme ça? Et ça gêne pas, donc il y a une cacophonie. C'est particulier. Ça va aller, maman. Oui, je suis confiante. C'est surtout pour nous, en fait, pour continuer à nous ouvrir l'esprit. C'est important, en fait, de voir l'autre différemment et d'aller comprendre comment il fonctionne, comment il réfléchit. Et bien pour ça, oui, au moins bouger. Et si on ne peut pas bouger, mais lisons. Oui, au moins ça. Il faut lire. Il faut lire. Il faut vraiment lire l'impang. Parce qu'on a un autre... le décodage est différent. La compréhension est différente. Vraiment. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Le cerveau n'est pas voir. construit de la même manière. Et je pense qu'un jour, je vais vous faire un taboulage sur la puissance d'écrire avec les caractères, la différence entre les caractères et l'alphabet. Ah, ça. Vous serez étonné que, oui, les enfants qui écrivent avec les caractères sont plus futés. Leur structure cognitive n'est pas identique aux enfants qui écrivent avec l'alphabet. Ce qui veut dire que l'Afrique doit, puisqu'on a tout à reconstruire, tout à poser, et notre diaspora a tout à reconstruire. Donc, en gros, attention, on peut construire avec les outils du maître. C'est clair. Parce que le maître a posé les bases toxiques pour nous. Absolument. Voilà. Il a mis ce qu'il faut pour nous empêcher d'évoluer. Oui, c'était le but. Mais bien sûr. Sinon, j'appuie ce que tu disais. Oui, oui. Donc, c'est à nous de le comprendre. Après, il est clair que tant qu'on est dans ce cercle vicieux, de croire que tout ce qui vient de l'Occident est forcément magnifique, ce qui est souvent le cas, je pense, sur Katiopa en Afrique, comme ça l'a été à un moment chez nous, parce que ça, c'était plus les anciens. Je pense que les jeunes générations se réveillent et ont une autre vision. Elles vont soit vers la Caraïbe, soit vers le Canada. Et de plus en plus, je rencontre des gens âgés de la trentaine, quarantaine, qui parlent beaucoup de l'Asie, et ça fait plaisir. Donc, il y a une ouverture qui est en train de se faire. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que, voilà, peut-être les anciens, oui, parce qu'on a connu chez nous les anciens qui, le 14 juillet, sortaient en costume, costard, cravate. C'est leur fête, quoi.
L'armistice, c'est leur fête. Tu dis, mais waouh. Mais non, heureusement, on est passé à un autre niveau quand même si ça prend du temps en apparence. Je reste sur une note positive que oui, les choses bougent. Ça se voit pas Les encore choses beaucoup, vraiment mais ça bougent, ouais. bouge. Les choses bougent. Vraiment, les choses bougent, maman. C'est pour ça que je conseille à beaucoup de Mpangi. J'ai fait l'expérience. J'ai pris les enfants, je les ai amenés au Japon. Ils ont étudié au Japon. Ils ont appris le japonais. Et je vous assure, j'ai vu la différence entre mes frères, les cousins, les compatriotes qui ont des enfants à Paris, en France, qui étudient à Marseille. Les enfants ne sont pas pareils. Non, Et pourtant, ils ont les mêmes âges. Voilà. Donc, Mais il faut que Marseille, nous puissions, par exemple, les enfants, par exemple, lorsque les enfants sont arrivés au Japon, la première des choses à l'école, ils sont rentrés dans les arts martiaux. Tu ça vois? aussi, Il y a un de ça mon fait la fils qui fait le différence. Hein. karaté, l'autre fait le l'aïkido. Et automatiquement, lorsqu'ils ont commencé à faire les arts martiaux, ils sont très jeunes. Ça les a conditionnés mentalement. Là, je me suis dit, attends, et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de jugement sur ta couleur de peau. Il faut que vous compreniez ça. Exactement. Parce qu'il n'y a pas C'est de ça, jugement sur oui, tu es inférieur, je t'ai colonisé, tu parles ma langue. Il n'y a pas ça. Surtout quand tu rentres tout dans le à milieu fait. comme le Vietnamien, quand tu rentres dans le milieu comme le Cambodgien, tu vas croiser des humains, mais qui se comportent comme Extraordinaire. chez nous en Afrique. Oui, Mais ils sont moins détruits ou pas du tout détruits par rapport à nous. tout à fait. Parce que nous, on a le complexe d'Occident. Or, le La Vietnamien est fier graine. d'être Vietnamien. Ah oui, ah Vous oui. voyez? Donc, Et puis, il y c'est a quelque ça chose qu'on de doit très apprendre. puissant. Le réseau, c'est-à-dire la conscience de la communauté. Cette graine-là n'a pas Effectivement. été attaquée. Elle est encore bien vivante. Mais il suffit de voir comment ils gèrent les entreprises. Hein. Ici, moi, Exactement. en ce moment, je suis en Afrique. Les restaurants chinois, c'est restaurant familial. Les entreprises Et chinoises ici, c'est familial. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup à apprendre. Nous, on nous apprend l'individualité à Paris. Et puis, on est étonné que l'Afrique est en train de se désintégrer. Il Mais faut des oui. valeurs qu'on avait eues avant, que certains peuples disposent. Wadiafwa, Ikadio. Ikadio. Tout à fait. Effectivement. Matondo, maman Karen, beaucoup de Matondo jours à à toi. toi. Beaucoup de jours à tous les Mpangi. J'espère que ce Kaboula va, en effet, réanimer beaucoup. Que les Bakou nous J'espère. accompagnent. Matondo, maman. Matondo papa. À bientôt. À bientôt. Chers Olampangi, c'était votre tour Mansoua de Kimbazi au poste. Vraiment, l'Impangi, prenez soin de vous, tenez bon et dites-vous que, chers Olampangi, l'Asie a beaucoup de choses à vous apprendre. Et certains me disent, mais toi, tu es fan des Asiatiques. Hey, je ne peux pas vous donner quelque chose que je n'ai pas. J'ai étudié en Asie, je sais de quoi je parle. Je travaille en Asie, je sais de quoi je parle. Et je le compare à ce que je vois en Europe. Champagne, excusez-moi, c'est deux paradigmes diamétralement opposés. Il est clair que l'Occident ne peut pas nous donner des technologies, ne peut pas impossibilité mathématique. Pour eux, nous sommes réservoirs des ressources. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'apprendre autrement les choses? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers ceux qui, en effet, sont également dans une position de lutte face à l'Occident? L'ennemi de ton l'ennemi de ton ennemi est mon ami. Zola, Senamaya, Matondo Amingi, prenez soin de vous. À bientôt. Allez lire l'article, cher Zola Pangi. Hein, je remets l'article là. Allez lire l'article. Et puis, si vous avez des interrogations, on peut en parler plus tard. Matondo, Amingi. Zola, Kiese, Namayangi, Obakulu. Matondo.